place à la rubrique Culture. Dans Demander le programme, Sylvia Garcia nous emmène au Proche-Orient d'abord et en musique. Bonsoir Sylvia. Bonsoir Xavier. Alors cette musique, Acide Arabe, est à écouter ce soir à Paris. Oui, si l'acide house d'Acide Arabe s'inspire de ces rythmes orientaux. C'est à écouter tout à l'heure à la Gaîté Lyrique à Paris. Vous le disiez, ce binôme de DJ français a décidé de faire danser les foules sur des beats orientaux. Le duo a enregistré un premier album, c'était il y a à peu près un an. On entend ici Berberian Wedding, mariage à Mazir. La vidéo a été tournée dans un petit village près d'Agadir, un village de pêcheurs, où Acide Arabe a enregistré les chants des enfants lors d'un mariage d'amis. Alors sur la même scène de la Gaîté Lyrique, toujours à Paris, à découvrir aussi le nouvel album de Mashrou Leila. Oui, Rassuk, traduction, ils vous ont fait danser. Le troisième album du quintet libanais arrive en Europe. Ils sont des stars au Proche-Orient et commencent à trouver un écho, on va le dire, de plus en plus grand à l'étranger. Alors attention. Quand on dit musique arabe, musique orientale, souvent on pense à de la musique sucrée. Rien de tout ça chez eux. Leur particularité, c'est de chanter en arabe et sans tabou. Mariage, homosexualité par exemple, passible de prison au Liban, rappelons-le. Satire sociale et politique. Ils portent leur liberté d'expression en étendard. On est un groupe qui vient du Liban. On parle des problèmes dans la vie quotidienne au Liban, que la pop arabe évite normalement. Pour moi, au début, c'était super important d'avoir des chansons qu'en arabe, parce qu'il n'y avait pas beaucoup des options de la musique en arabe qui va adresser des sujets. Pour nous, c'est important d'aborder en arabe des sujets qui nous paraissent essentiels, dont on veut entendre parler, avec lesquels on s'identifie. D'ailleurs, dans le groupe, personne n'écoute de musique arabe. On écoute ce qui vient des États-Unis, de Londres, de France. Sur l'album, il y a beaucoup de chansons qui parlent à contrôle social, les relations entre les individuels et la société. Même si on va parler de l'amour ou de la perte ou de n'importe quoi, il y a toujours des métaphores qui adressent la corporalité. Être indépendant, pour nous, c'est très important. Garder le contrôle sur nos créations et prendre le temps de faire la musique que nous voulons réellement faire. On ne veut pas faire de compromis pour des raisons de vente, d'image ou d'argent. Donc indépendant, oui, underground, c'est... Le mot underground est très glamour, mais ça ne nous correspond pas du tout. C'est pas nous. Alors, je pense qu'il y a un trompettiste. Oui, un trompettiste. Oui. Alors, on en parle rapidement. Eric Truffat, trompettiste franco-suisse, qui collabore sur cet album Rassuk, donc de Mashrou Leila. Voilà, alors, écoutez tout à l'heure à la Gaîté Lyrique. Voilà, c'était l'anniversaire du président russe cette semaine et il y a une exposition qui lui était consacrée à Moscou. Oui, Vladimir Poutine fêtait ses 62 ans mardi et c'est en demi-dieu mythologique qu'on peut le voir. Poutine lance les JO de Sotchi, Poutine se débarrasse des oligarques, Poutine combat le terrorisme, Poutine annexe la Crimée, etc., etc. Ce sont les 12 travaux de Poutine. Hercule des temps modernes, le maître du Kremlin, assume son statut d'icône en Russie. Merci Sylvia et à demain.